La région Guadeloupe, bienvenue en Guadeloupe, vous offre un punch comme c'est de tradition. Je vais tremper les lèvres seulement, sinon je vais tomber. Ah super, Voilà. je suis vraiment content Merci d'avoir beaucoup. fini cette année. Avec, gravez votre nom. Voilà. Super, merci. Oh là là, Attention. merci beaucoup. Voilà, bravo. Attention. Oh la Jojo. Bravo. Ah là là là. Ah là, mes grandes filles. C'est grâce à elle. Hein. Des partenaires guadeloupéens, on a les agents. J'ai les photos là. Ouais. Hop là. Attention, c'est la jambe mécanique. Eh ben, je me sens plein d'énergie, fatigué, mais je suis super content d'être allé au bout, vraiment. C'était l'objectif et j'étais raisonnable. Je me suis tenu à plein de règles que je m'étais fixées, avec beaucoup de mauvaise conscience. Mais voilà, je m'y suis tenu et puis voilà, l'idée c'était de préserver le bateau et d'arriver pour que ce soit une belle histoire. Voilà. C'est trop dur d'abandonner et d'attendre 4 ans et les 4 ans sont durs, quoi. Voilà. Ouais, en fait, je dirais pas que je m'en fichais, mais j'ai fait la course dans mon coin, je me suis pas inquiété des positionnements des bateaux de ma catégorie. Et puis voilà, j'avais mon routeur qui me cadrait aussi pour pas que je fasse de bêtises. Et voilà, et puis j'ai fait la course dans mon coin, j'ai fait une route sud, je crois que je suis peut-être le seul à avoir fait une route sud. Mais en fait, il a fallu que je fasse une route sud parce que je me suis retrouvé sur une patte, au sens propre du terme, pendant 5 jours. Je pouvais plus mettre ma protège, j'avais on appelle ça des flickten, des ampoules, des ampoules dues à l'échauffement en fait, au frottement, et du coup j'avais l'obligation que ça cicatrise pour pas qu'il y ait une surinfection et que je me retrouve loin des routes de cargo, là sur la route du sud, avec une septicémie. Voilà, donc c'était 5 jours un peu bizarres où je me sentais un peu encore plus fragile en fait, parce qu'il fallait pas que j'ai à trop manœuvrer. Et puis mon routeur m'a fait une route spéciale sans manœuvre. Et voilà, donc ça a bien fonctionné. Alors peur, non. Moi j'ai trouvé que c'était moins violent qu'il y a 4 ans. Au niveau de l'intensité du vent et de la mer. Mais c'était du près, avec de la mer dure quand même. J'hésitais avec le routeur à partir dans l'ouest comme l'ont fait tous mes petits camarades, et puis finalement on a choisi le sud. Mais le sud c'était très violent aussi parce que les alizés étaient très toniques et ça donnait 25-30 nœuds de vent avec une mer très, très formée, très dynamique. C'était pas tout repos, mais bon, moi j'avais décidé de ne pas mettre le Gennaker en dessous de 24 nœuds, donc ça correspondait à ma façon de naviguer. Et ben super au départ, ça allait très vite, c'était très beau, vraiment c'est magnifique là, l'arrivée par le nord de l'île, je crois que je connaissais pas, de si près en tout cas. Et puis après, il y a Poupon qui était mon sparring partner du jour, et on se faisait des croisements là depuis quelques jours et il était parti devant.
Et finalement, je l'ai trouvé arrêté avec un autre bateau. Et moi, j'étais à 22 nœuds. Je me disais, ah, je vais passer au large. Et puis finalement, le large, ça n'a pas payé non plus. On s'est tous retrouvés empétolés. Ça dure un bon moment et j'ai jamais vu ça. Le vent qui passait d'un côté, de l'autre. J'ai révisé les fondamentaux de la voile pour pouvoir refaire partir un bateau. Et après, Basse-Terre, c'était un cauchemar. Je me suis demandé à un moment si j'allais pas démarrer le moteur parce que j'étais trop près de la côte et je contrôlais plus. Le vent avait tourné, le vent était tombé et ça repartait aussi sec avec du vent fort. C'était vraiment, c'est une épreuve, hein, Basse-Terre, ça peut être vraiment quelque chose. Et puis j'ai réussi à m'échapper devant Filou. Et puis voilà, et puis après j'ai vu qu'il s'était arrêté Filou à la pointe en bas, là, à la pointe du fort, je crois, pour une pénalité, je crois. Mais en tout cas, c'était une sacrée journée. Et puis c'était beau, quoi. C'est beau de naviguer près de l'île. Et voilà. Et en fait, j'ai des images qui me restent. C'est le passage par le chenal du Four au petit matin. Je trouvais ça assez sympa de faire la route du Rhum et de passer par le chenal du Four. Et puis après, l'arrivée à Madère. Je suis passé très près de Madère. Et puis après, l'arrivée sur la Guadeloupe, quoi, c'était vraiment magnifique. Et puis toute la descente, c'était vraiment magique. Pas du tout. Pas du tout. Et déjà, il y a 4 ans, moi j'avais dit je ferais la route du Rhum parce que c'est un rêve et puis que ça a du sens de la faire maintenant aussi. Et je voulais en faire qu'une, quoi. Et puis finalement... Il est un petit peu mouillé. Ah bah il est complètement trempé même. Et en fait, voilà, j'y suis retourné avec un projet différent qui avait plus d'ampleur. Mais voilà, l'idée c'était de terminer et c'est difficile quand même la route du Rhum. Hein. Il y en a qui peuvent en témoigner. Là, je vois Thibaut. Ah, j'étais triste pour toi. Et puis pour Louis, pour tous les autres, quoi. Voilà, Brieux qui chavire, Erwan qui se met sur une plage. Il y avait vraiment, j'ai trouvé que ça a été très douloureux pour les concurrents cette année. Hein. Il y a eu beaucoup d'abandons, hein. Je sais pas combien, mais voilà. Et moi, ça me confortait dans l'idée de préserver le bateau et d'aller au bout. J'imaginais pas un scénario autre que celui d'arriver. Sinon, c'était la fin du monde. Voilà. Filou, il était en mode dégradé au niveau de la gestion du bateau. Il était en convoyage. Je crois qu'il avait pas de génaqueur. Il avait un riz quand on s'est croisés. Et tu sens que le bateau il est très très puissant dès qu'il a. Donc il n'y avait pas vraiment de match. Mais bon, on était de temps en temps à la même vitesse. Donc on se croisait. Et puis il croisait souvent devant. Et puis voilà. Et puis là, je suis content d'avoir réussi à m'échapper avant lui dans la pétole, quoi. Voilà. Mais je serais curieux de discuter avec lui de tout ça quand on va se voir. C'est quand même pas mal d'arriver du jour. Là, il y avait du vent là, dehors, hein. Il y avait vraiment du vent et c'était très, très tonique. Mais voilà, quoi, c'est comme ça. On choisit pas l'arrivée.